la une de Jeune Afrique cette semaine, une série d'articles consacrés au Cameroun et intitulée « Les déchus de la République ». Bonjour Yves Plumet-Bobo. Bonjour Catherine. Dans cette série d'articles, vous racontez le destin d'anciens piliers du régime de Paul Biya, d'anciens piliers aujourd'hui en prison ou tombés en disgrâce, parfois depuis de nombreuses années. Alors une question s'impose, qu'est-ce que ces parcours disent du pouvoir camerounais ? Alors, il raconte qu'au Cameroun, Catherine, on peut devenir l'homme le plus puissant du régime et du jour au lendemain devenir son principal ennemi. C'est une constante du système Biya. Titus Sedjoua, 81 ans, était le médecin personnel du président et son secrétaire général. Mais au moment où il va annoncer sa candidature contre Paul Biya en 1997, il sera arrêté quelques semaines plus tard. Autre exemple, Marafa Hamidou Yahya, lui, a servi le chef de l'État pendant près de 20 ans. Il était présenté comme un successeur possible. Il est incarcéré depuis 2012 dans une prison de haute sécurité où son état de santé s'est dégradé. Je vous donne un dernier exemple. Une autre personnalité qui fut un pilier du régime Biya. Il s'agit d'Edgar Alain Mebengo, l'ancien ministre de la Défense. Ce dernier, qui avait participé à l'opération Épervier, présentée comme une opération d'assainissement de la fortune publique, a fini condamné à 30 ans de prison en 2019, écarté par son ancien mentor. Ah oui, alors justement, parlons de cette opération Épervier. Yves Plumet-Bobo, s'agit-il d'une véritable campagne anticorruption ou plutôt d'un instrument de règlement de comptes politiques ? Les deux ne sont pas incompatibles. En réalité, il y a eu de vraies affaires de corruption. Le dossier de l'avion présidentiel Albatros, par exemple, est un scandale documenté. Mais en même temps, plusieurs personnalités condamnées affirment avoir été ciblées dans un contexte de rivalité politique. Edgar Alain Mebengo a expliqué devant le tribunal avoir été menacé d'être envoyé en prison bien avant son arrestation. Marafa Hamidou Yahya, lui, explique dans ses lettres de prison que tout a basculé après 2004. Il raconte avoir conseillé à Paul Biya de faire de ce mandat son dernier. Selon lui, c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu un homme à faire tomber. Et bien sûr, la question que l'on se pose est celle de la succession de Paul Biya, aujourd'hui âgé de 93 ans, au pouvoir depuis 1982. Les parcours de ces anciens piliers du régime devenus indésirables sont-ils liés à la question, précisément à la question de la succession du président camerounais ? Oui, et c'est vraiment la toile de fond de cette histoire. Depuis plusieurs années, le Cameroun est entré dans une période de fin de règne. Et plus la question de l'après-Biya qui se trouve actuellement à Genève depuis le 7 juin se pose, plus les rivalités entre les différents clans du pouvoir deviennent visibles. Au fond, ce que montre notre série Catherine, c'est que le principal danger dans le système Biya ne vient pas forcément de l'opposition, il vient de l'intérieur même du pouvoir. Chacun cherche à se positionner pour l'après-Biya, mais personne ne doit donner le sentiment qu'il est déjà en train de préparer la succession. Et à travers ces arrestations, le régime adresse un message. Sous Paul Biya, on peut s'approcher du fauteuil présidentiel, mais jamais au point d'y projeter son ombre. Merci Yves Plumet-Bobo. Cette série d'articles intitulée « Les déchus de la République » est à retrouver sur jeuneafrique.com.